Chers amis fidèles téléspectateurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, nous dit Jésus aujourd'hui. Cet évangile proposé à notre méditation en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous invite à découvrir l'importance de se reposer dans le Seigneur. Les apôtres retournaient de la mission que Jésus leur avait confiée. Ils avaient expulsé des démons. Ils avaient guéri des malades. Ils avaient prêché l'évangile. Ils étaient fatigués et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Chers amis, une des tentations à laquelle peut succomber n'importe quel chrétien est celle de vouloir faire beaucoup de choses et négliger le rapport avec le Seigneur. Le catéchisme nous rappelle qu'à l'heure de la prière, un des plus grands dangers est de penser qu'il y a d'autres choses plus urgentes à faire et nous finissons par négliger la relation avec Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils sont fatigués et qu'ils sont heureux car tout s'est bien passé, qu'il faut maintenant se reposer. L'Évangile nous dit qu'il partit donc dans la barque pour un endroit désert afin de faire une bonne prière. Chers amis, il faut au moins deux choses. La première est d'être avec Jésus, car c'est avec lui qu'on va parler. Il faut nous assurer de sa présence. Pour cela, tout moment de prière commence généralement, et c'est le plus dur, par la prise de conscience de la présence de Dieu. Pour prendre conscience que nous sommes avec lui. La deuxième chose est la solitude qui est nécessaire. Si nous voulons parler avec quelqu'un, avoir une conversation intime et profonde, nous choisissons la solitude. Nous allons souvent à l'écart. Saint Pierre Julien Aymar recommandait de se reposer dans le Seigneur après la communion. Il mettait en garde du danger de remplir notre action de grâce avec des paroles ou des phrases que nous connaissons par cœur. Il disait qu'après avoir reçu le corps du Christ, le mieux était de rester un moment silencieux pour reprendre des forces et laisser Jésus nous parler dans le silence de notre cœur. Parfois, au lieu de lui raconter nos projets, c'est mieux de laisser Jésus nous instruire et nous donner du courage. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la Petite Côte et plus précisément à la paroisse Saint-Benoît l'Africain de Mbodiène. Nous revenons donc en large sur cet événement qui s'est passé. Le dimanche 11 juillet dernier, la communauté Saint-Benoît l'Africain de Mbodiène a célébré sa fête patronale paroissiale. Par la même occasion, elle a accueilli le jubilé des 25 ans de la promotion presbytérale de 1996. Était présent à l'action de grâce l'abbé Raymond Boucardion,
Je suis Abbé Raymond Bougar-Ndione, je suis de Fandène, originaire de Fandène. Je suis actuellement secrétaire national de la catéchèse et aussi vicaire épiscopal de Monseigneur André Gueye à Thiès. L'abbé Robert John. Abbé Robert John, du clergé diocésain de Tambacounda, curé de Goudiri Kidira Bakel, pour ñi xamul catu réew yi ci penk. Sama devise bi, annoncer l'évangile, une nécessité qui s'impose à moi. L'abbé François Ousmane Diouf. Abbé François Ousmane Diouf, je suis curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II à Pikine-Guédiawaye. Et l'abbé Alfred Oualissa, natif du village et président de cette célébration eucharistique. L'abbé Alfred commence son propos en saluant les autorités et l'Assemblée. Je m'associe d'un cœur sincère à toutes les salutations et à tous les remerciements qui sont formulés à l'endroit des autorités ici présentes. Autorités politiques, autorités administratives, militaires et religieuses. Que Dieu vous bénisse tous. Il adresse un simple et joyeux merci à Dieu au nom de toute la communauté. Un simple, joyeux et profond merci à Dieu devant son peuple que nous sommes. Il bénit le Seigneur qui les a appelés à son service. Le 29 juin 1996, au petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. Tout est grâce, dit-il. Le ministère du sacerdoce est une charge reçue de Dieu et de Dieu seul. Rien d'extraordinaire, sauf l'extraordinaire que seul le Seigneur a vu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout est grâce, s'écrit doublement Saint Paul. Béni sois-tu alors, Seigneur Jésus, toi qui as mis la main sur nous le 29 juin 1996 à Ngazobil, et ce durant 25 ans. Nous dotant, dans ta sagesse insondable, nous dotant de la grâce du mystère du sacerdoce. Qu'est-ce que tu as vu, Seigneur, en nous pour porter un tel choix sur nous? Toi seul le sais, Seigneur. Le prophète Amos avoue, comme nous aujourd'hui, dans la première lecture, qu'on ne s'arroge pas la charge d'être un envoyé de Dieu, d'être prêtre. On la reçoit de toi, Seigneur. Et il affirme, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras un prophète pour mon peuple. Nous pourrions dire avec lui et chacun pour son compte, et ce serait très juste. J'étais un gamin dans ce village de Fandène, le village de Faïl, le village de Mbodjen, le village de Ngensal, allant à l'école, montant sur les ânes, accompagnant les chèvres, allant au champ, vraie école de guerre. Rien d'extraordinaire, Seigneur, par rapport aux autres qui sont là. Sinon, l'extraordinaire que toi seul, Seigneur, tu as vu. Lequel, je ne sais pas. Béni sois-tu, Seigneur, alors pour les siècles sans fin. L'abbé Alfred exulte. Quelle joie, beaucoup d'allégresse, le sacerdoce est beau. Quelle joie, beaucoup d'allégresse. Le sacerdoce c'est beau, vraiment c'est beau. L'abbé Alfred rappelle avec ferveur ces paroles fortes que tous les prêtres ont entendues et reçues au jour de leur ordination. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Christ. Le jour de l'ordination, à Ngazobil, son éminence feu cardinal Tchandoum de vénérée mémoire, et dont cette année est le jubilé du centenaire de sa naissance, le cardinal Tchandoum donc nous disait ceci en nous remettant le calice et la patène. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Christ. Et il avait bien raison. Être prêtre, que de croix, Seigneur, que tu nous as toujours aidés à porter dans la patience, dans le silence et dans le sourire permanent, comme si de rien n'était. Mais avec toi,
malgré nos faiblesses, nous savions que ta grâce nous suffit. De plus, Seigneur Jésus, tu nous avais bien avertis quand tu nous disais, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. L'abbé Alfred est reconnaissant à Dieu pour tous les sacrements administrés au nom de l'Église. Il confie tous les prêtres à la prière des communautés qui les ont vus naître et grandir. Merci Seigneur pour les nombreux baptisés, enfants et adultes. Merci Seigneur pour les nombreuses messes célébrées qui t'ont permis de nourrir ton peuple chrétien de ton corps et de ton sang. Merci pour ces mariages préparés, célébrés, accompagnés et réconciliés que toi-même tu as bénis et sanctifiés par notre prière. Merci pour le pardon des péchés que tu as donné à tes fidèles dans le sacrement de la pénitence par l'absolution de nos mains. Merci pour tous ces malades que tu as soulagés et guéris par l'imposition de nos mains et l'administration des sacrements des malades. Merci Seigneur pour les prédications et les conférences que ton esprit a inspirées. Merci pour tous ces défunts que tu as introduits et que tu continues à introduire dans ton paradis par notre pauvre supplication. Le sacerdoce, c'est un mystère. Chers frères et sœurs, si nous sommes là aussi en ce jour, nous vous le devons. Merci pour vos prières, vos encouragements, vos conseils et vos soutiens de tout genre. Merci, frères et sœurs, d'être venus prier avec nous. L'anniversaire d'un baptême, d'un mariage, de sacerdoce, de décès ou d'institution d'une paroisse est pour nous le moment d'un bilan de notre foi chrétienne et de l'engagement chrétien. Continuez donc à prier pour nous et avec nous, afin que Dieu nous délivre du mal. 25 ans, c'est un terminus à quo, c'est-à-dire un nouveau départ, et non pas un terminus ad quem, la fin. Les latins disent aussi « non incipere », je commence aujourd'hui. Donc tout commence encore aujourd'hui. Parce que malgré nos faiblesses, nous sommes heureux d'être prêtres et nous mourrons joyeusement prêtres. Pour ce qui reste à venir, nous nous remettons entre les mains de Dieu. Que sa volonté soit faite. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît et il sait où il nous amène. Ainsi donc, fais tout ce que tu diras, fais tout ce qu'il te dira. L'abbé Michel Nyakar Kama, curé de la paroisse, au début de la rencontre de prière, a livré à l'Assemblée les sentiments du Père archevêque, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. Les sentiments de notre archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye félicite l'abbé Alfred Oualissar et sa promotion en citant les paroles du pape François que le prêtre doit prendre 3 positions d'accompagnement. Celui d'être devant le troupeau, au milieu du troupeau et derrière le troupeau. 25 ans, c'est l'âge de prise en charge d'une maison, d'un village, d'une région, d'un pays. Ne s'adressant pas seulement à l'abbé Alfred, mais à nous tous prêtres et dirigeants de communauté, ajoute que 25 ans, c'est l'âge de la prise en charge d'une maison, et même d'un village, et même d'une région, et même d'un pays. La paroisse de Mbodiène est aujourd'hui composée de plusieurs secteurs pastoraux. Mbodiène Village, Balabougou, Guet-Martin, Cœur-Cher, appelé aussi Pelga, Ngeman, Guet-Mad, Rof-Out, Balakhali, Ngangou, Ngeman Sassamba et Rof-Robert. Quant à la paroisse de Mbodiène, composée maintenant de plusieurs entités, Mbodiène Village, Balabougou, Guet-Martin, Cœur-Cher ou Pelga, Ngeman, Guet-Mad, Rof-Out, Balakhali, Ngangou, Ngeman Sassamba, Rof-Robert, tous ici présents. L'archevêque lui adresse ce message. L'archevêque salue toute la communauté et la félicite dans sa diversité. Mbodiène a beaucoup de belles expériences pastorales qui sont à maintenir, dit-il. Il rappelle en ce sens que Mbodiène a beaucoup de belles expériences pastorales qui sont à maintenir. Il salue toute la communauté et la félicite. L'archevêque conclut son message en encourageant la communauté à revenir prestement au renforcement du dispositif de lutte contre la pandémie qui sévit de plus belle.
l'archevêque termine par ces mots. Michel demande à la communauté de revenir prestement au renforcement du dispositif préventif de lutte contre la pandémie du Covid-19 avec la recrudescence des cas notés ces derniers jours. Comme le préconise notre État, l'évêque invite à accentuer le redéploiement systématique du port du masque, la distanciation et les mesures d'hygiène. Il terminait par dire qu'il est de tout cœur avec nous. La célébration se poursuit fervente et belle. Tous les présents en chœur prient et chantent les merveilles de Dieu qui se laissent voir partout sur le globe. La communauté chrétienne de Mbodiène est reconnaissante à tous ses fondateurs et pionniers de l'Évangile qui ont laissé la marque de leurs pas sur cette terre d'argile. Cette journée est pour tous un rappel du passé et un encouragement pour l'avenir. La parole de Dieu est au cœur de cette célébration eucharistique. Cette parole vivante est lumière sur nos pas et lampe sur la route de notre histoire personnelle et commune. Le livre de la parole est porté en procession et accueilli par tous, debout, avec respect, comme un seul homme. L'efficacité du Verbe de Dieu renforcera le fil de la communion et aidera à relever les défis à venir. La joie et l'action de grâce sont à fleur de peau. Elles se concrétisent par des actes de générosité de plusieurs personnes et entités à l'endroit de cette paroisse qui les a vus naître et grandir, mais aussi à l'endroit du jubilaire qu'elles ont vu naître et grandir. Que ce sacrifice eucharistique consume le péché qui nous divise, nous fournisse des forces nouvelles et nous dirige de jour en jour vers le royaume de notre espérance. Quand le Seigneur donnera ses bienfaits, notre terre donnera son fruit. Nous confions au Seigneur les semences de la terre que nous ne pouvons ni faire germer, ni faire grandir, ni faire porter du fruit. Lui, il nous donne de naître et nous le reconnaissons comme maître. C'est pourquoi nous lui demandons d'étendre sa main puissante sur nos campagnes, de féconder la terre, d'accorder sa bénédiction à nos semailles et de faire la moisson spirituelle. Honneur, gloire et louange à celui qui nous assure la vie et la croissance. De sa main, nous recevons ce que nous obtenons de nos travaux, c'est-à-dire les moyens pour servir sa gloire. Par sa puissance, que notre terre produise de belles récoltes et que tous les hommes puissent manger à leur faim. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Seigneur éternel et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur éternel et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel,
Tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Chers téléspectateurs, fidèles amis croyants, peuple de Dieu, bonjour et bon dimanche. Notre émission Jour du Seigneur, dans sa rubrique littérature chrétienne, accueille aujourd'hui Madame Françoise Bassène, auteure du livre Notre-Dame du Fiat et du Magnificat. Bonjour Françoise. Bonjour Colette. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau de notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre ouvrage. Voulez-vous vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Je vous remercie d'abord
de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de mon livre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Bassène, Françoise. J'appartiens à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire. Et donc, j'écris dans la littérature religieuse, entre autres ce livre-là, donc, que je vais vous présenter sous la direction de Colette. Nous allons introduire notre émission par une prière à l'Esprit Saint avant le débat. Bonne chose, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est lui qui a lancé, après l'envoi en mission des apôtres par Jésus, c'est lui qui, le jour de la Pentecôte, est venu leur infuser son esprit pour les envoyer à travers le monde. C'est lui qui va nous inspirer pour parler de la Sainte Vierge Marie, son épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens, nous t'implorons, apporte-nous ta lumière, ton effusion, nous t'attendons. Viens, Esprit de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Françoise, j'ai parcouru votre livre en titre « Notre-Dame du Fiat et du Magnificat ». Et cette belle photo de la Vierge Marie en page de couverture que je ne connaissais pas. Pouvez-vous nous parler de cette image? Alors cette image, quand j'ai voulu illustrer la couverture de mon livre, je n'ai pas opté pour choisir une image déjà éditée. Je voulais quelque chose qui vienne de moi. Et puis donc cette image, la Vierge a été décorée, bien ornée dans la paroisse, c'était pour Noël. J'ai assisté à la messe du jour, à Noël, et je l'ai vue et m'a inspirée. Je me suis dit, c'est cette image-là que je vais mettre sur le livre. Je suis rentrée à la maison, récupérer, à l'époque, je n'avais pas un portable qui faisait des photos. Je suis allée récupérer mon appareil photo, et j'ai fait donc cette photo-là que j'ai trouvée, bon, très belle, puisque j'appartiens à la paroisse, et puisque la Vierge auxiliatrice est la Vierge de Don Bosco, et notre Vierge, la Vierge des Salésiens, je me suis dit que ça tombait bien, et donc je l'ai choisi pour cela. Parfaitement. En parcourant le livre, et en règle générale, tous les livres que nous pouvons avoir sur la Vierge Marie sont des livres de prière. Comment avez-vous été inspiré pour écrire un si beau livre? Bon, quand le livre est paru, je l'ai présenté et j'ai offert un exemplaire à mon curé. Quelques jours après, il m'est revenu, assez déçu, pour me dire, Madame Bassène, il y a quelque chose qui manque dans ce livre, il n'y a pas suffisamment de prières. J'ai dit, mon père, ce n'est pas mon objectif. Il y a déjà tellement de livres de prières sur la Vierge Marie. Pourquoi écrire un livre en récupérant ces prières-là? Je ne suis pas capable d'écrire des prières aussi belles que celles qui ont déjà été écrites. Alors, mon objectif, c'était de faire connaître la Sainte Vierge. Voilà. Alors, ce livre présente, c'est un résumé sur la Sainte Vierge, depuis de la préfiguration aux apparitions. Donc on montre comment la Sainte Vierge donc, se présente dans l'Église, dans l'histoire sainte, dans les évangiles. C'est un livre de formation que j'ai voulu. Donc faire connaître la Vierge pour pouvoir la faire aimer davantage et la faire prier de manière comme il se doit. Amen. Voilà. Amen, amen. Françoise, chrétienne catholique, baptisée et confirmée, votre vie chrétienne était tant soit peu en léthargie. Mieux, votre parcours académique, vous avez disposé des années durant à être une adepte de la liberté de conscience et du libre choix, entre guillemets, une indifférence religieuse. Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour un tel regain spirituel au point d'écrire ce livre?
Avant de dire ce qui s'est passé, je vais peut-être dire pourquoi mon parcours académique m'avait plus ou moins prédisposé à la liberté. Je crois que je suis née à une époque où les femmes commençaient à se poser des questions sur leur liberté. Les années, donc, quand j'ai commencé l'université, on était en plein dans l'émancipation féminine, dans toutes ces idées qui remettaient tout en question, plus mes études de philosophie. Donc c'est ça le grand danger chez les intellectuels. Nous réfléchissons beaucoup et souvent la raison prend le dessus sur la foi et c'est incompatible. Bon, puis ça a été quand même assez long et je le regrette, c'est ce temps de léthargie. Et puis progressivement, je ne peux pas expliquer franchement comment c'est venu. Ce n'est pas venu miraculeusement. C'est venu très progressivement, très progressivement. Et puis, ensuite, on a créé une association, l'association de Marie Auxiliatrice au sein de la paroisse, et on a suivi 2 années de formation sur la spiritualité mariale. Et donc, je pense que c'est pendant ce temps-là, et à l'issue, que je me suis dit, je vais préparer quelque chose, un résumé. Je ne l'avais pas préparé pour le public. J'ai fait des recherches pour moi-même, pour m'informer, pour mieux connaître la Vierge Marie. Et il y avait des essais que je faisais, par exemple, à l'occasion des animations de prière en CEB. Je glissais quelques méditations et j'ai vu que c'était très apprécié par mes camarades, par les fidèles, et elles me demandaient même une copie. Et je me suis dit, je ne vais pas donner une petite copie comme ça à ces gens qui ont soif de connaissances sur Marie. Je vais essayer d'étoffer un peu plus, de réunir beaucoup plus de connaissances, d'arranger la présentation pour qu'elle puisse s'y retrouver. Alors, donc, c'est une présentation de la Vierge Marie, étant entendu que chaque chapitre peut être développé beaucoup plus largement. Exact, voilà. Exact. Alors, en parcourant ton ouvrage, en page 36, tu parles de la Sainte Famille de Nazareth, de l'obéissance de Marie aux noces de Cana, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la famille moderne, berceau de l'humanité, est très attaquée. Les divorces augmentent, les foyers sont disloqués, des lois séculaires sont faites telles que le mariage pour tous. Comment pouvons-nous faire intervenir la Vierge Marie dans nos foyers pour protéger la famille et ramener celle-ci à prendre exemple sur la famille de Nazareth? Oui, ça c'est un point d'actualité. Et malheureusement, nous faisons ce constat, les mariages ne tiennent plus. Ce n'est pas parce que les époux sont pires que ce que nous avons connu par le passé, mais j'attribuerai donc une partie de ce constat à l'éducation. Quand on constate les échecs des enfants, il faut revenir en arrière pour reconnaître l'échec au niveau de l'éducation. Nous nous sommes séparés très vite avec le modèle occidental. Nous nous sommes séparés des valeurs traditionnelles. Voilà. À l'époque, les femmes, elles n'étaient pas soumises parce qu'elles le voulaient, mais elles étaient soumises parce qu'elles étaient éduquées à cela. Et souvent, on doit apprendre aux enfants à prendre sur soi. Voilà, à ne pas réagir, à maîtriser les passions. Alors donc, je pense que quelque part, nous avons un peu négligé les valeurs ancestrales, comme par exemple la patience, ce qu'on appelle le mougne. Ainsi de suite, la kersa. Voilà, nous avons un peu négligé ça et on a essayé d'élever nos enfants sur le modèle typiquement occidental. Voilà. Et aussi, les parents, je sais que les parents, sous prétexte de travailler à l'extérieur de la maison,
ne consacrent pas suffisamment de temps à l'éducation de leurs enfants, si bien que les enfants, surtout en ce moment, cette nouvelle génération, éduquée par les médias, dans les réseaux sociaux, par ce que les amis racontent et se disent, et nous, je pense que sur ce plan-là, nous avons failli, nous parents, à l'éducation de nos enfants. Et puis nous ne leur consacrons pas suffisamment de temps. Le papa, il est là devant son match de foot, devant ses journaux. Les enfants, on ne sait pas trop. On s'est déchargé sur l'école. Alors qu'il y a une éducation préalable à faire à la maison au niveau de la famille. Voilà, il y a un peu de ça. Et ensuite, il y a une deuxième raison que nous ne pouvons pas contrôler au niveau de la famille, c'est le temps. C'est le temps, c'est le social, c'est l'évolution de la société. La société a tellement évolué que nous ne pouvons pas tout contrôler de ce que nos enfants peuvent apprendre dehors, peuvent apprendre dans les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ça, c'est à l'époque. Et puis il y a la science, il y a un troisième facteur, c'est la science. La science, la médecine a évolué. À l'époque, je le dis, les gens de notre âge peuvent comprendre très bien. À l'époque, on mettait une croix sur l'acte sexuel avant le mariage. Parce qu'il y a cette épée de Damoclès qui pendait sur la tête. Si vous commettez l'acte sexuel, vous pouvez tomber enceinte. Et puis une grossesse, c'est une jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est la honte pour les parents et pour elle-même. Et donc il y avait ça. On se retenait. Et puis les parents n'arrêtaient pas de vous rabâcher. Hein. Ah, il faut arriver vierge au mariage, il faut se retenir. Donc on n'a pas appris de nos jours, on n'a pas appris à se retenir. Et en plus, il y a eu la contraception. L'avènement de la contraception a tout chamboulé, les esprits et tout. Bon, pourquoi me priver si je peux éviter une grossesse? Donc c'est ça, donc c'est dans l'air du temps que ce changement a été constaté. Et maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut qu'on revienne aux valeurs traditionnelles, que nous éduquions les enfants et que nous n'essayons pas toujours d'orienter leur vie comme bon nous semble, de leur laisser un peu de liberté dans leur choix, les guider un peu, mais de loin, sans trop empiéter sur leur liberté, ça c'est pas bien non plus. Et puis la prière, c'est très important. La prière. C'est très. Marie doit être un modèle. Et j'ai remarqué que Marie est un modèle pour les adultes. Mais non, Marie, elle a dit son oui, elle n'avait pas 18 ans. C'était une adolescente, quand elle doit être le modèle non seulement des épouses, mais aussi le modèle des jeunes filles. Voilà, essayer d'imiter les vertus de Marie et de la prier quand on est confronté à un problème dans son ménage et tout, de la prier. Il y a autre chose aussi, je l'ai déjà dit à un prêtre, il faut que les familles s'impliquent dans la préparation des couples au mariage. Parce que le prêtre peut prendre la partie spirituelle, évangélique, mais c'est celles qui ont fait une expérience du ménage d'un couple qui peuvent vraiment leur parler et les amener à éviter certains dérapages dans le couple. Et je crois que ça, il faut l'intégrer absolument dans la préparation des couples au mariage. En parcourant ton livre, de la page 12 à la page 16, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tu fais des citations bibliques authentiques sur Marie. Tout en lisant, je revenais sur ces citations bibliques et pourtant aujourd'hui, beaucoup de chrétiens catholiques quittent l'Église catholique pour d'autres églises. Peux-tu nous éclairer sur la question et encourager les chrétiens catholiques sur le dogme marial? Ils quittent, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas voulu faire un livre de prière. J'ai voulu faire un livre pour la formation sur la dévotion mariale, sur Marie, qui est Marie. Et je pense que c'est de l'ignorance. C'est dû à l'ignorance. Quand on connaît bien la Sainte Vierge, on se rend vraiment compte qu'on a que tout passe par là. Alors, le fait de penser qu'il faut privilégier le Christ
au détriment de la Vierge Marie, que si on prie trop la Vierge Marie, c'est un manque au niveau de la dévotion au Christ, au Saint-Sacrement. Et moi, je me dis que c'est de l'ignorance. Mais c'est une question que les fidèles se posent et c'est normal. Saint Jean-Paul II, le pape Saint Jean-Paul II s'est posé cette question. À un moment donné, il s'est demandé, mais est-ce que je ne prie pas trop la Sainte Vierge? Est-ce que, voilà. Mais quand il a lu le magnifique livre de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur le traité de la vraie dévotion à Marie, il a compris qu'il n'était pas dans le tort et que c'est Marie qui conduit à Jésus. Voilà, et donc moi je me dis que un peu c'est de l'ignorance. C'est normal qu'on se pose des questions-là, mais quant à quitter quand même le culte marial, la dévotion mariale sous prétexte que la première adoratrice de Jésus, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, quand elle a fait son voyage pour aller rendre visite à Élisabeth, c'était la première procession de l'Eucharistique du monde, parce qu'elle avait dans son sein, là le prêtre porte l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, mais elle l'avait dans son sein, donc c'est la toute première, donc la première adoratrice. Imaginez la Vierge Marie, quand Jésus était né, il est là dans le berceau, elle savait que c'était l'enfant divin, que c'était le Fils de Dieu, elle savait. Elle le regardait comme ça. Elle ne peut pas le regarder avec vos yeux ou mes yeux. Elle regardait avec les yeux de la mère de Dieu. De la mère de Dieu. Oui, donc voilà. Et tout le long de son parcours, l'enfant qui jouait autour d'elle. Et c'est le Fils de Dieu. Alors chaque fois qu'elle porte son regard sur le Christ, c'est un regard d'adoration. Et c'est pourquoi quand nous sommes en adoration devant le Saint-Sacrement, on peut lui demander, prête-nous tes yeux et ton cœur pour adorer Jésus. Voilà. Est-ce que tu as eu à rencontrer des hommes et des femmes désorientés par certains propos sur la Vierge qui vous ont poussé à faire cet ouvrage? Désorientés, non. En soif de connaissance, oui. De connaissance. Mais désorientés, non. Toutes les personnes de mon entourage ne demandent pas mieux que de chercher à prier toujours mieux, toujours plus la Vierge Marie. C'est l'objet un peu de cet ouvrage. Amen. En page 47, tu parles des apparitions, dont l'apparition aux jeunes pastoraux de Fatima au Portugal. Beaucoup de secrets ont été révélés en 2000, en année 2000. Aujourd'hui, notre humanité est ébranlée, bouleversée par tout ce qui se passe. Et peut-être que ces événements que nous vivons font partie de ces secrets. Que pourrez-vous dire à quelqu'un qui ne prie pas, qui ne connaît pas la Vierge, qui ne connaît ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit? Pouvez-vous lancer un message à nos téléspectateurs par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Vous savez qu'en ce moment, surtout depuis l'apparition du Covid, il y a beaucoup de questions. Les gens se posent. Est-ce que c'est les Chinois qui ont commis des erreurs? Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu qui nous frappe à cause de notre comportement, à cause de nos péchés? Alors la question est posée. La question est posée. Il faut faire un examen de conscience et essayer de revenir un peu sur la notion du bien et du mal. Exact. La Vierge Marie à Fatima a beaucoup appelé à cela. Réciter le chapelet tous les jours pour la fin de la guerre. Réciter le chapelet tous les jours pour la conversion des pécheurs et la paix dans le monde. Et en ce moment, nous vivons vraiment une période apocalyptique. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on revisite un peu les messages de la Sainte Vierge au cours de ces apparitions. Voilà, je pense. Des apparitions très authentiques, réelles, qui se sont parfois avérées, confirmées.
Par exemple, si vous le permettez, les apparitions de Fatima. Je suis très touchée par les apparitions de Fatima. C'est des apparitions qui m'ont interpellée. J'ai cherché à savoir, à approfondir tout ça, tout ce message-là. Et si vous remarquez, les apparitions de Fatima viennent clôturer toute une série d'apparitions qui ont eu lieu au 19e siècle, notamment en Europe. Il y a eu donc la rue du Bac, la médaille miraculeuse, la Salette. Alors la Salette, c'était un message très franc quand la Vierge vous dit que je ne peux plus retenir le bras de mon fils, faites attention, convertissez-vous. Puis il y a eu Lourdes, Pontmain, Pelvoisin, et Fatima, au début du siècle, vient clôturer tout ça dans une ambiance de guerre. C'était la Première Guerre mondiale. À l'horizon se dessinait la Deuxième Guerre mondiale. Le communisme avait envahi la planète. Est-ce que vous voyez? On a construit un mur, ainsi de suite. Voilà. Et ce qui me réjouit dans ces apparitions avec des messages très prophétiques, comme vous venez de le dire, qui se sont toutes avérés, c'est que le pape Saint Jean-Paul II est étroitement lié aux apparitions de Fatima. Regardez la chute du communisme, qui en est l'auteur? C'est lui. Regardez l'attentat le 13 mai, c'était l'objet un peu du troisième secret de Fatima. Il s'est reconnu dans cette victime de la violence des hommes. Voilà, donc il faut revisiter un peu les apparitions de la Vierge. En page 33, vous parlez de la présentation de Jésus, appelée aussi purification et fête de la Chandeleur. J'ai comme l'impression que l'accent n'est plus mis sur cette fête de la Chandeleur. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, dans le mot Chandeleur, vous avez chandelle. Voilà, vous avez chandelle. Alors, mais l'origine n'est pas catholique. L'origine est de la Chandeleur, de cette, l'origine est païenne. Alors, c'est des gens, donc dans des rites païens, qui, pour marquer le passage donc de l'hiver au printemps, voilà, chercher de la lumière et puis donc faisait ces processions avec des cierges allumés pour appeler la lumière, voilà, qui était plus ou moins obscurcie par l'hiver, et donc qui préparait des galettes aussi qu'on distribuait, les gens mangeaient ces galettes-là, et la galette symbolisait cet astre solaire et cette lumière qu'ils attendaient, donc voilà. Et vous voyez dans l'église est arrivée et a trouvé déjà des religions païennes sur le terrain, voilà. Et donc pour ne pas s'imposer, pour ne pas imposer donc les croyances et la foi, il y a eu un chevauchage à un moment donné des cultes païens, des cultes orientaux, des cultes catholiques. Et donc le pape à l'époque s'est dit, bon, je ne peux pas casser ça brusquement, mais on va essayer petit à petit de les ramener à une pratique religieuse beaucoup plus proche de l'Église. Et il a institué donc au 2 février la fête de la présentation de Jésus. Et à l'époque, la présentation de Jésus, les gens faisaient des processions, donc avec des cierges. Et en France, en Europe, ils font des crêpes. Il y a les crêpes de la Chandeleur, comme ils appellent les crêpes de la Chandeleur, ce qui rappelle un peu les galettes, voilà, qui se faisaient à l'époque. Voilà. Mais c'est le symbole de la lumière aussi, ça tombe bien, parce que Siméon a prophétisé, mais tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations. Donc ça se recoupe. Exact. Voilà, exact. Un peu pour l'historique. Oui. Alors, dans le livre, j'ai lu la préface, une belle préface, écrite par Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Parlez-nous un peu de lui. Jean-Pierre, je l'appelle Jean-Pierre. Il ne m'en voudra pas, c'est un ami. C'est le cousin de mon mari. Voilà. Il fréquentait la maison, donc comme la famille, il est de la famille. Bien sûr. Voilà, et c'est ça notre rapport avec Jean-Pierre. Voilà, un homme que j'apprécie beaucoup, un sage, vraiment sage. Vraiment, je suis ravie
parce que ce livre nous ramène à l'essentiel du culte de la Vierge Marie, de sa dévotion et vraiment la prier. Parce que je sais que beaucoup de témoignages de cette récitation du rosaire, du chapelet, ont porté beaucoup de fruits. Est-ce que vous avez un exemple, un témoignage de la prière du chapelet que vous pouvez partager à nos téléspectateurs? Oui, je pense que les catholiques ont une super chance d'avoir la Vierge Marie et d'avoir cette dévotion à la Vierge Marie et d'avoir cette prière du chapelet. Parce que nous n'avons pas besoin d'aller chercher des solutions très loin de nous. Ces solutions sont là. Et je vais vous dire qu'une fois, j'ai reçu le témoignage d'un monsieur d'un certain âge, il est même plus âgé que moi. Il m'a dit que sa fille avait des problèmes avec son fiancé. Elle n'était pas bien reçue dans la famille de son fiancé. Alors, vous et moi, quand une telle situation se présente, on fait quoi? On va aller voir le marabout pour qu'il accélère, pour qu'il change les idées de la belle famille, les idées de l'autre. Mais non, eux se sont dit, on ne va pas faire de mal. On veut un foyer heureux pour notre fille. On va pas planter ce foyer sur des racines du mal. Voilà. Et donc nous allons invoquer la Vierge, qui est la dame de la Sainte Famille, une famille choisie par Dieu, pour qu'elle nous aide à apaiser cette tension et que les choses se passent normalement. Alors, ils s'enfermaient en famille, hein, parce que c'est rare, les gens ne font pas le chapelet en famille, c'est chacun de son côté. Alors, ils se sont enfermés, ils s'enfermaient tous les soirs à une certaine heure pour prier le chapelet à cette intention particulière. Les choses se sont très bien passées. La Vierge Marie a tout réglé, voilà, tout réglé, ça s'est très bien passé. Voilà, donc ça c'est déjà un modèle. Un très beau témoignage. Oui, en parlant de la Vierge Marie, j'ai envie de parler, de vous poser la question sur une de ses vertus qui peut être vraiment un leitmotiv pour les femmes d'aujourd'hui. Laquelle vous choisissez? Je choisirai l'humilité. Je choisirai l'humilité parce que je me dis que c'est sur l'humilité que l'on peut construire toutes les autres valeurs. Quand une personne n'est pas humble, d'abord on ne peut pas lui parler, d'abord elle ne peut pas prêter attention à ce qu'on lui dit, et toutes les autres vertus se construisent sur l'humilité. Le contraire, c'est l'orgueil. Et vous voyez comme l'orgueil démolit, l'orgueil est destructrice. Voilà. Donc, je choisirai l'humilité. Quoique les autres sont aussi très importantes, mais voilà, si j'ai un choix à faire, je choisirai l'humilité. Françoise, j'étais très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité. Merci pour tout ce que nous apporte ce livre. Mais ce livre, il est tellement enrichissant pour les chrétiens catholiques que nous sommes. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, ce livre, ça fait déjà quelques années qu'il est, si vous regardez la date d'édition, 2012. Oui. Voilà, il a fait donc son chemin. Et au début, il était en vente dans les paroisses. Après, j'ai eu un peu de mal à organiser tout ça, question de mobilité, de recouvrement. Et en ce moment, il se trouve à la paroisse Saint-Jean-Bosco seulement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Françoise. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, notre émission s'achève sur cette belle note. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et à très bientôt. Encore bon dimanche.
Fidèles téléspectateurs, le Seigneur nous demande de venir avec lui à l'écart pour trouver notre repos en lui, puisque lui, il ne dort ni ne sommeille. Puisse-t-il nous donner à chacun et à chacune les grâces dont nous avons besoin pour notre vie humaine et que son esprit nous éclaire et nous guide en ce monde. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et une agréable semaine sous la protection de notre Seigneur. Amen.